Bonjour, bonsoir. Bonsoir en tout cas, si c'est le soir chez vous, bonjour. Si c'est la matinée ou la journée. Bienvenue encore à cette étude biblique. Nous allons une fois de plus partager la bonne parole du Seigneur. En tout cas, cette étude biblique où nous voyons ensemble les profondeurs de la parole du Seigneur selon que le Saint-Esprit nous inspire. C'est le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Bienvenue à notre séance hebdomadaire. Tous les mercredis, nous avons notre étude biblique. Et c'est un plaisir, un privilège pour moi de partager avec vous cet enseignement d'aujourd'hui en ce 9 septembre 2020 où nous commençons petit à petit à finir cette année 2020 qui a son lot de surprises. Mais une chose que nous savons, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec ses enfants. La Bible dit que nous savons maintenant que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les principautés, ni les anges, ni les noms qui peuvent se nommer dans ce siècle ou dans le siècle futur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Même pas la crise financière, même pas comment dire, la maladie, même pas toutes ces choses qui accablent les hommes. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, effectivement, il faut dire Amen à cela. Romains 8 le dit si bien. Plutôt, oui, effectivement, Romains 8, où Paul exprime la grandeur de l'amour de Dieu pour notre vie. Oh, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu est avec nous. Ça doit être notre motivation de tous les matins, où quand tu te lèves, tu sais que la bonté de Dieu est avec toi. Dieu est bon, oui. L'Éternel est bon. Nous l'avons vu aussi dans l'étude biblique. C'est l'un des attributs de Dieu. Dieu est bon. Dans sa nature, il est bon. Il dit qu'il est riche en bonté. Je ne sais pas comment tu as commencé ta semaine. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas si tu as eu des mauvaises nouvelles. J'aimerais te dire que les bonnes nouvelles ne te trompent pas ou ne te fassent pas penser que Dieu n'est plus sur son trône. Dieu ne veille pas sur ta vie. Il veille sur ta vie. Voilà, fort de ces paroles, nous commençons notre étude biblique. Le thème d'aujourd'hui, c'est la tour de Babel. La tour de Babel. J'aimerais prendre un texte connu mondialement, mais peu de gens peut-être l'ont lu et savent ce que cela contient. Et à travers de cela, tirer un enseignement de la parole du Seigneur. En tout cas, un enseignement inspiré du Saint-Esprit. La tour de Babel, ou un deuxième thème qu'on pourra donner, pour être plus large, la tour de Babel contre la tour de Dieu. Oui, il existe une tour de Babel, il existe aussi la tour de Dieu. Et c'est cela que nous voulons partager tous ensemble. Derrière la tour de Babel se cache un enseignement de Dieu. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une tour que Dieu lui-même a bâtie. Et bienvenue dans cet enseignement encore une fois de plus. N'hésitez pas à écouter et à réécouter les études bibliques que nous partageons tous les mercredis. Nous sommes dans Genèse chapitre 11 du premier verset et nous lirons jusqu'au verset 9e. 9 versets qui sont célèbres en tout cas. Et de toute façon, le livre de Genèse est un peu connu partout dans le monde. Plusieurs ont entendu parler de certaines histoires qui sont dans le livre de Genèse. Et nous avons une petite histoire, un petit événement dans le livre de Genèse qui est la tour de Babel. Histoire ou événement qui semble un peu flou pour plusieurs, mais que le Seigneur a simplement enregistré ou permis que ça soit écrit par l'inspiration du Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre l'origine aussi des choses. Savez-vous, comme on le dit, la Genèse, c'est le livre des origines. Et ici, dans ce texte, on nous présente les origines des langues. Donc les langues que nous parlons. Là, nous sommes en train de parler le français. Il y en a qui parlent aujourd'hui l'anglais, l'allemand, le néerlandais. Donc chaque continent a ses langues. Et tout cela tire son origine dans le livre de Genèse au chapitre 11e, à partir du verset 1er, que nous allons voir tout de suite. Alors vous allez déjà me poser la question, pasteur, est-ce que le français était déjà parlé dans cette ville de la tour de Babel? Est-ce que l'anglais, est-ce que le russe était parlé? Est-ce que toutes les belles langues que nous avons
les langues latines, gréco-latines, en tirent leur origine ou étaient parlées à ce moment-là? Est-ce que la langue hébraïque était parlée à ce moment-là? Parce que certains avancent comment dire, une théorie comme quoi au ciel nous parlerons l'hébreu. Mais permettez-moi de traiter ensemble un sujet, deux fois négligé, oublié, la tour de Babel et la tour de Dieu. Nous allons lire ensemble, hein, Genèse chapitre 11, si vous pouvez, si tu peux prendre ce texte que tu es en train de lire, toi étudiant de la parole du Seigneur, toi étudiant de la Bible, amoureux des Écritures. Nous sommes au verset 1er et nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue. Je prends la version Semeur, qui est pratiquement la même que la version Louis II, mais qui nous permet de voir peut-être des choses autrement, ou en tout cas avec une autre sensibilité. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Donc c'est comme si tout le monde, la terre entière parlait le français, la terre entière parlait l'anglais. Okay? Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils y habitèrent. D'autres versions parlent de la Mésopotamie. Donc, comment dire, les hommes, les premiers hommes, ou en tout cas la civilisation sortant de l'arche de Noé, parce qu'il faut savoir que nous sommes juste après le déluge. Les hommes, comment dire, qui sont sur la terre sont les descendants de Noé. Ok? Dans la parenthèse, j'aimerais dire quelque chose qui prête à confusion. Alors, il faut savoir que Dieu crée l'homme et la femme. Et de l'homme et de la femme sortent ou naissent des milliers de gens, en tout cas d'Adam et Ève, et de leurs enfants, de leurs petits-enfants. D'où la première génération. Donc là, nous sommes entre Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 9, on peut dire. Et j'en parle parce que certains pensent que Dieu a créé d'autres hommes sur la terre. La Bible dit que Dieu a créé Adam comme le premier homme, Ève est la mère de tous les vivants. Ok? La Bible est claire, donc Ève est la mère de tous les vivants. Donc tous ceux qui sont nés d'Ève. Certains disent qu'il y avait d'autres peuples avant Adam, mais pasteur, serviteur de Dieu, si tu le dis, tu te contredis ce que la Bible dit. Effectivement, on cherche à comprendre la préhistoire, toutes ces hypothèses des scientifiques, parce que plusieurs théories qui sont avancées par des scientifiques sont des hypothèses pour essayer de comprendre leurs découvertes. Ok? Mais la préhistoire est telle qu'on ne sait pas tout comprendre dans le passé. Mais les hypothèses permettent aux scientifiques d'enseigner, d'avoir des théories qui sont comestibles dans les universités et dans différents courants scientifiques. Nous ne sommes pas contre cela, mais j'aimerais simplement dire, c'est comme, souvent ce sont des sciences qui étudient les ténèbres, qui étudient des choses difficilement palpables. Ils avancent par tâtonnement et malheureusement, bien souvent, on impose ces théories comme si c'était la seule vérité, comme si ils évoluaient en pleine lumière. En réalité, ce sont des théories, des hypothèses, et par conséquent, chaque 10 ans, chaque décade, on voit même que certains scientifiques découvrent d'autres choses qui peuvent contredire ou qui leur permettent d'affirmer parce qu'ils essayent de comprendre le passé. C'est un peu comme chacun d'entre nous, nous essayons d'analyser, de scruter notre enfance sans l'aide de nos parents, de ceux qui nous ont éduqués. Par nous-mêmes, nous essayons de nous rappeler lorsque nous étions enfants et tout ce que nous avons fait. Pourtant, la mémoire nous fait défaut. Alors nous prenons des photos qui ne nous parlent plus, des photos que nous découvrons, que nous ignorons, et à partir de là, on voit qu'on était habillé de telle manière, donc ça veut dire on tire des hypothèses. Ce sont des bonnes choses parce que nous avons besoin de comprendre l'histoire, mais ne pensons pas que tout se trouve dans l'histoire. Il existe un livre qu'on appelle la Bible. Ce livre, en tout cas, n'est pas un livre d'hypothèses, n'est pas un livre de théorie. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que dans la Bible, on affirme. L'auteur de la Bible ne suppose pas, mais il affirme. Et il dit, voilà, les faits sont tels que je les présente. Voici, c'était à tel endroit. Il y avait tel événement. Vous pourrez retrouver, et si vous lisez le livre de Josué, par exemple, vous allez voir que dans le livre de Josué, Josué cite même les torrents, cite
comment on dit, les escarpements, cite les noms des collines, en fait pour dire que voici nous sommes des témoins oculaires de ce qui se passe, nous sommes arrivés à tel endroit, nous avons découvert ceci. Donc je disais, ce que j'aime dans la Bible, ce sont les affirmations. Plusieurs se disent que ce sont des livres, comment on dit, des légendes, mais je ne le vois pas comme cela parce que la Bible dit quelque chose de fort. Pourquoi? Parce que l'imaginaire, plutôt la pensée de Dieu, c'est que nous puissions marcher par la foi. Et la foi est une folie. Et Jésus dit que pour entrer au ciel, il faut croire comme un enfant. Et un enfant vraiment croit parce qu'on lui dit des choses par des grandes personnes. De la même manière pour nous, croire que Jésus est au ciel, on ne peut pas le voir par les yeux. Mais nous pouvons le croire avec la force et la puissance du Saint-Esprit dedans de nous qui confirme cela, qui atteste dans nos cœurs et qui nous convainc que c'est comme cela. Ainsi, nous savons que Jésus est né d'une vierge. On ne peut naître d'une vierge, mais Jésus est né d'une vierge. Nous savons que Jésus est mort. Nous savons aussi, et nous croyons, pas que nous le pensons, pas que nous supposons. Pour nous, c'est une certitude. Jésus est ressuscité le 3e jour. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Donc, c'est cela le monde de la foi, le monde de la confiance en Dieu. Parce que de toute façon, l'homme ne maîtrise rien. Comme disait quelqu'un, l'homme ne maîtrise que la seconde dans laquelle il vit. Le passé est toujours proche de l'homme. La minute qui vient de s'écouler, c'est le passé. Le futur est toujours proche. Le futur, c'est dans quelques secondes. Donc l'homme est dans l'instant. Mais l'homme souvent se comporte comme Dieu, comme nous allons le voir dans cette histoire, dans cet épisode de la tour de Babel. Nous étions en train de dire que Dieu crée l'homme et la femme. Comment l'a-t-il fait? Par la parole. Parce que Dieu est puissant et Dieu est tout puissant. Vous savez, l'homme n'est vraiment rien. Regardez un homme, une femme dans un cercueil, c'est là où vous comprenez que l'homme, tout est vanité. L'homme ne fait que passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je ne suis pas dans les émotions, mais je suis dans, comment dire, dans les constats. Quand tu constates la vie, tu fais des constats sur la vie, tu comprends qu'une génération vient, une génération passe. Un grand président se lève, un grand président disparaît. Un homme célèbre devient de plus en plus riche, mais après sa richesse s'envole ou disparaît. Et de la même manière, la Bible ne vient pas maintenant avec toutes ces choses qui sont éphémères. La Bible vient avec des explications et des révélations. Excusez-moi, des informations et des choses dont nous avons besoin pour avancer dans la vallée de l'ombre de la mort, pour évoluer dans cette génération, afin que Jésus-Christ revienne nous prendre. Car il a dit, je m'en vais au ciel vous préparer une place. Je disais, Adam et Ève sont sur la terre, ils ont des enfants. D'où viennent alors tous les autres enfants qui sont autour? Il faut savoir que jusqu'au temps d'Abraham, et même un peu après, l'inceste était permis parce qu'il n'y avait pas beaucoup de peuples sur la terre. Et la Bible nous enseigne ainsi que les frères et sœurs se mariaient entre eux, les cousins et les cousines. Et ainsi, les hommes ont commencé à peupler la terre. Et nous arrivons à un épisode dans Genèse chapitre 6, où un jour quelques anges viennent sur la terre, ou des centaines d'anges, étant donné qu'ils portent le corps physique. Je fais un peu référence à l'enseignement qu'on avait donné sur l'incarnation. Ils sont incarnés, ils viennent sur la terre, ils sont comme des hommes, et ils sont fascinés par des femmes, et la Bible dit qu'ils les prennent comme femmes, et avec elles, ils ont des enfants. Donc ces anges-là, la Bible est claire, ils ont été enchaînés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté leur rang. Et Dieu, dans le livre, vous pouvez le lire dans le livre de Jude et dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre, Dieu les a enchaînés dans les ténèbres. Ils sont enchaînés. Alors, sur la terre, il laisse des enfants, et ces enfants, on les appelle des géants. Et étant donné que l'homme commence de plus en plus à se rébeller contre Dieu, il y a un mal sur la terre incroyable. Donc l'homme, il y a comment dire, des cataclysmes, il y a plus de morale. L'homme arrive à déplaire le cœur de Dieu. L'homme fait regretter même à Dieu cette création, au point où Dieu maintenant dit, je veux détruire la civilisation par l'eau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que plus loin, dans la Bible, dans le livre de l'épître de Pierre, la Bible nous révèle que Dieu a détruit la terre par l'eau, mais cette fois-ci, il va détruire la terre par le feu.
Donc avant, il a détruit par les eaux, qu'on appelle les eaux de Noé, ou le baptême de Noé. Et la terre maintenant est réservée pour être détruite par le feu. C'est tout un enseignement. Alors, vous allez me dire, mais c'est impossible. Oui, c'est possible. C'est possible. Et encore toujours dans la même révélation qu'on a donnée, la révélation de la naissance de Jésus, ou la puissance de Dieu qui se manifeste par sa naissance, sa résurrection, la création de l'homme et de la femme. Et par la même manière, Dieu peut détruire tout l'univers. Et même les scientifiques nous disent que la Terre est chaque fois en danger face aux météorites qui traversent la Voie lactée, qui traversent notre espace, notre univers. Mais comment Dieu, en tout cas je remercie Dieu parce qu'il nous garde de tout cela. Il faut le dire aussi à notre honte, les hommes sont en train de façonner, de construire, de créer des bombes à des effets incroyables, au point où ils peuvent, s'il y avait une guerre atomique, une guerre nucléaire, je puis vous assurer, d'après les scientifiques, en une semaine, il n'y aurait plus personne sur la Terre. Mais je crois encore une fois de plus qu'il y a un plan de Dieu et Dieu nous garde de tout cela. Je ne cherche à alarmer personne. Mais revenons dans ce que nous avons dit, parce que j'ai ouvert une parenthèse sur la destruction, sur le jugement de Dieu. Donc, l'homme arrive, l'homme est sur la terre, l'homme vit comme bon le semble, et Dieu décide de faire passer, effacer cette génération. Les hommes étaient remplis que des personnes méchantes, un peu comme si nous avions des centaines et des dizaines de milliers d'Hitler, et ces personnes-là qui ne pensent pas aux autres, et qui ne pensent qu'à la guerre, à dominer, à détruire. Et le Seigneur amène le déluge, mais Noé et sa famille trouvent grâce. Alors Noé et sa famille entrent dans l'arche, le déluge vient et là, les hommes sont effacés de la terre. Alors Dieu fait ressortir Noé et sa famille, et à partir de Noé et sa famille, voilà qu'il y a de nouveau des milliers de gens qui commencent de nouveau à peupler la terre. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que certains prédicateurs, malheureusement, par manque d'information ou par un mauvais désir peut-être d'impressionner, disent qu'aujourd'hui encore nous avons les enfants de Caïn. Or, la Bible est claire qu'aujourd'hui la terre est peuplée des enfants de Noé. Nous sommes tous les descendants de Noé. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire en fait que si Caïn avait des enfants, ses enfants ont été happés par le déluge. Certains disent que beaucoup des gens que vous voyez ici, sur la terre des méchants, sont des enfants des fils des géants, c'est-à-dire des anges déçus, des anges qui ont quitté le ciel par leur propre volonté. Alors ils disent que les sorciers, les grands magiciens ou je ne sais pas quoi, en fait, des fois je suis triste d'entendre que des prédicateurs dénaturent les hommes, les femmes. L'homme peut être mauvais, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est un démon. Vous savez, dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qu'on a appelée un démon, Judas. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Mais pour les autres, ce sont des hommes qui sont pleins de péchés. Parce que l'homme est de nature pécheresse. L'homme ne pêche pas parce qu'il a l'occasion. L'homme ne tue pas parce qu'il a l'occasion. L'homme pense d'abord tuer. L'homme ne vole pas parce qu'il a l'occasion de voler. L'homme pense d'abord dérober et voler. L'homme ne trompe pas parce qu'il a l'occasion. L'homme pense d'abord tromper. Ça, c'est l'homme. C'est pourquoi Jérémie dit il dit quelque chose de fort. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Dans d'autres versions, on dit, le cœur de l'homme est extrêmement méchant. D'autres versions disent, le cœur de l'homme est perdu. Qui connaît son cœur? Le cœur de l'homme est un labyrinthe. C'est ainsi que plusieurs personnes se sont mariées et découvrent que la personne aimée n'était pas celle qu'on imaginait. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Alors n'allez pas penser, parce que l'homme est tellement mauvais, qu'il vient de Caïn ou il vient de ces géants. Non, c'est la nature de l'homme, il est comme ça. Mais il faut entrer dans l'arche pour que Dieu te donne une nouvelle nature. L'arche de Dieu, l'arche qui est Jésus-Christ. Ainsi, dans ce que nous sommes en train de dire, les hommes la première génération a été jugée, happée par le jugement de Dieu. Et nous sommes maintenant tous sortis de l'arche. Et en sortant de l'arche, nous sommes tous enfants de Noé. Et la nouvelle histoire commence. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. À partir du verset 1er, la Bible dit, donc je reprends là où nous étions en train de dire, lors de la migration, au verset 2, depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons,
moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent des briques comme des pierres et les bitumes leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. J'aime ça. Ils ont des grands projets. Ils sont ambitieux. Ils voient grand. Ils ont vraiment une vision extraordinaire de construire la ville la plus belle ville qui soit, la plus grande ville. Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Amen, amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous deviendrons célèbres et nous ne serons pas éparpillés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Je m'arrête là d'abord. Deux choses. Premièrement, il y a les intentions. Ok? Les intentions d'un côté. Et deuxièmement, le plan initial de Dieu. Les intentions de l'homme, nous voyons ici que les intentions de l'homme sont en train de contredire le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que l'homme doit occuper la terre. Ok? Doit dominer la terre aussi. L'homme doit gérer la terre, la création de Dieu. Dieu a fait l'homme comme un Dieu sur la terre. La Bible est claire là-dessus. Les psaumes disent que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui. Ok? La Bible dit que le ciel appartient à Dieu et la terre au Fils des hommes. Et ici nous voyons des hommes, par crainte ou je ne sais pas, un peu comme des irresponsables, se disant, comme ici c'est une plaine, tout est bien, on va rester là, on va dominer ici, on va vivre ici. Et on laisse la terre à qui veut, mais en tout cas pas aux hommes. Alors, pourquoi je parle d'abord des intentions? Voyez-vous, ils veulent faire quelque chose de bien, quelque chose de grand, quelque chose, j'allais dire, qui allait durer, peut-être d'éternel. Comme souvent il arrive, quand on nous parle des civilisations internes, des civilisations millénaires. On nous parle des présidents, des rois, des hommes élevés en dignité pour qui la population souhaite de régner plus de 100 ans. Et ces gens sont dans cet élan-là, tout leur réussit. Alors leur voyage les a réussis. Maintenant ils arrivent à un endroit, ils se disent, on va faire quelque chose d'inoubliable. Mais quelle est l'intention derrière? Ils disent, pour devenir célèbre. Pour devenir célèbre. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu, en général, juge les intentions des cœurs. C'est pourquoi la Bible comporte quelques versets qui disent que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu, il regarde en réalité les intentions, ce qui est caché derrière ce qui est visible. Parce que nous avons tendance à regarder ce qui est visible, mais Dieu regarde l'invisible. Le jour où Samuel, le prophète qui avait des visions, arrive dans la famille de David pour consacrer un roi dans la famille de David, Dieu ne lui dit pas qui c'est. Il voit les 7 grands frères de David, et il est impressionné en tout cas par la stature, par le physique des grands frères de David, en tout cas de l'aîné déjà, Eliab. Quand il le voit, il se dit, mais ce monsieur, il est grand de taille, il est musclé, il est physique, il est athlétique. Ça fera de lui un bon roi pour Israël. Alors il oublie que quelques minutes auparavant, quelques semaines auparavant, ou disons-le peut-être quelques années auparavant, il avait consacré un autre roi qui s'appelle Saül. Et la Bible dit que Saül était le plus beau en Israël, premièrement. Deuxièmement, il était le plus grand de taille. Il dominait tout Israël de taille. À mon avis, Saül devait avoir plus de 2 mètres. Allez-y comprendre que après cette erreur, il commet encore l'autre erreur. C'est-à-dire que l'homme, comme disait un prédicateur, l'homme va d'erreur en erreur. Il commet cette première erreur d'être frappé. Et tout Israël commet cette erreur, pensant que c'est le gabarit, la stature, le physique qui fait la réussite, oubliant que c'est le spirituel. Ainsi, beaucoup dans leurs projets, dans leurs alliances, se sont trompés à cause du physique. Plusieurs, à cause leurs mariages sont ratés parce qu'ils ont regardé le physique. D'autres ont perdu de l'argent parce qu'ils ont rencontré un partenaire qui est venu avec une belle voiture. L'extérieur les a frappés. Et Samuel tombe dans le même piège.
Il voit Eliab, il voit ses frères, et il dit ça doit être vraiment les serviteurs de Dieu, en tout cas le futur roi, le ou les futurs rois. Alors j'aimerais dire à Samuel, réveille-toi. Tu as déjà commis cette erreur. Ne commets pas encore cette erreur-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu vient lui dire, attention, attention. Vous les hommes, vous regardez ce qui frappe les yeux, ce qui est impressionnant. Mais moi, je regarde le cœur. Je regarde le cœur. Et j'aimerais te dire que Dieu va toujours regarder les cœurs. Pourquoi? Dieu regarde les intentions. Connaissez-vous ce verset qui dit que à la fin, Dieu jugera les hommes pour les bons et les mauvais actes, les bonnes et les mauvaises choses. En fait, le jour où je suis tombé sur ce verset, sur ce texte, j'étais choqué, j'étais frappé. Je me dis, je comprends encore que Dieu juge les hommes pour les mauvais actes, pour les mauvaises œuvres. Je comprends. Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu doit juger les hommes pour les bonnes œuvres, pour les bons actes. Je ne comprends pas. Et finalement, la clé pour cette question, pour la compréhension de cette question, ce sont les intentions. En fait, juger quelqu'un pour un mal, un méfait, quelque chose de mauvais qu'il a commis, ça c'est pas un souci. On sait que c'est le mal. Mais juger quelqu'un pour le bien, ça veut dire que derrière un bien peut se cacher un mal. Quelqu'un dit avec moi, derrière un bien peut se cacher un mal. En fait, derrière toutes nos actions se cachent les intentions. Voyez-vous, il peut nous arriver que nous nous engageons dans quelque chose, non pas parce que c'est important de le faire, mais simplement parce que nous avons une mauvaise intention, peut-être pour impressionner. Je me rappelle de Ananias et Saphira, pour ceux qui connaissent l'histoire dans Actes des Apôtres. Ananias et Saphira, ce couple, constate que plusieurs dans l'église, en tout cas l'église qui vient de naître, ont tendance à offrir leurs biens, à vendre ce qu'ils ont, leurs voitures, leurs maisons. Ils apportent l'argent aux pieds des apôtres afin que cela serve à la famille de la nouvelle communauté. Et ils se disent, nous aussi nous allons vendre notre maison et nous allons apporter, non pas le prix de la vente, nous allons apporter une partie comme ça, on conserve pour nous-mêmes une autre partie. Et quand ils arrivent devant Pierre, le Saint-Esprit le saisit, il dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, parce que les hommes n'allaient pas savoir. Mais vous avez menti au Saint-Esprit. Autrement, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne regarde pas les actes, mais il regarde les intentions. Quelqu'un m'a saisi? Les intentions. Le Saint-Esprit regarde les intentions. Alors, il est très important de comprendre cela. Le Seigneur ne va jamais être impressionné par tes actes. Les hommes vont toujours être impressionnés par tes actes, par tes réussites, par tout ce que tu fais d'incroyable. Mais même si tu transportes le monde entier, Dieu, même si tu fais des grands exploits, le Seigneur n'est pas impressionné par ce que tu fais. Pourquoi? Parce que, je pourrais dire, l'homme est incapable, permettez-moi cette expression, l'homme est incapable de voir, de voir le cœur, et tout ce qu'il fait, c'est de voir l'extérieur. Et je me permets d'aller un peu loin en disant, c'est comme si Dieu aussi était incapable de voir l'extérieur, il voit d'abord l'intérieur, il voit d'abord le cœur. C'est pourquoi les anciens disaient que Dieu sonde le cœur et les reins. Donc pour dire, parce que les scientifiques nous disent que les reins sont les organes les plus petits de notre corps. Et Dieu vient, en fait, c'est pour dire que même les petites choses qu'il y a au-dedans de nous, Dieu les sonde, Dieu les ausculte, Dieu les observe, Dieu, j'allais dire, les analyse, il regarde. Et c'est pourquoi David dit, il nous met sur une balance. En fait, Dieu met nos intentions sur une balance, afin que nous puissions saisir la pensée de Dieu, afin que nous puissions comprendre si nous sommes dans le bon ou nous ne sommes pas dans le bon. Voyez-vous, il existe un verset dans la Bible qui m'a toujours impressionné. Ce verset se trouve dans le livre aussi de Romains 12, où la Bible dit, je veux le lire parce que c'est tellement intéressant.
pour celui qui a sa Bible, nous sommes dans notre étude biblique, comme nous l'avons rappelé. Merci toujours d'être là à ce merveilleux rendez-vous de tous les mercredis. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Donnez-moi quelques secondes et je retrouve le texte. La Bible dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, au verset 1er, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Ok? Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Je vais prendre une autre version. Je prends la version du second. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous inquiétez pas du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans les bonnes intentions, dans les bonnes choses que l'homme peut faire, il y a 3 niveaux. Ok? Tout ce que tu fais n'est pas excellent. Ok? Tout ce que tu fais, d'abord, le premier niveau, dans tout ce que tu peux faire devant Dieu, c'est d'abord, ce sont les bonnes choses. Tu fais des bonnes choses. Mais, plus grand que bonnes choses, c'est agréable. Ça devient agréable. On peut dire peut-être que les bonnes choses, c'est pour toi-même. Mais ce qui est agréable, c'est pour Dieu. Ou plutôt, c'est pour les autres. Et puis, la troisième et dernière catégorie, ou dimension, ou niveau des bonnes choses, c'est ce qui est parfait. En fait, ce qui est parfait, c'est quelque chose auquel on ne peut plus rien ajouter. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible dit de ne pas nous lasser à faire du bien. Parce que souvent, notre bien peut être des bonnes choses. Mais nous devons poursuivre le mieux et arriver au parfait. Mais l'homme, malheureusement, peut tomber dans cette dimension, dans ce niveau, il ne fait que des bonnes choses. Et entre le bon et le mauvais, il y a une petite distance. J'ai l'impression. Mais si on va plus loin, on arrive à l'agréable, on commence à s'éloigner du mauvais. Et quand on arrive au parfait, le mauvais, il est loin. Par là, nous comprenons que l'homme a ces 2 tendances, les bonnes et les mauvaises choses, les bonnes et les mauvaises œuvres. Mais le moteur de tout cela, c'est son cœur. C'est ce qu'il y a au-dedans de lui. C'est son cœur soit il fait des bonnes choses, soit il fait des mauvaises choses. Maintenant, quand vous amenez quelqu'un devant le juge, souvent, au tribunal, on traite, on juge la personne, on regarde les causes, les conséquences. Mais les véritables causes sont bien souvent dans le cœur de l'homme. Et il est impossible à un tribunal d'avoir les preuves que son cœur a imaginé telle ou telle chose. Le tribunal a du mal à prouver les intentions mauvaises d'un homme, mais Dieu les voit. Et ici, si vous lisez l'histoire de la tour de Babel, vous pouvez croire qu'ils ont une bonne intention. Mais en réalité, ils ont une mauvaise intention. Ils cherchent à devenir célèbres. Derrière la célébrité, il y a la divinité. Autrement, vous allez voir que quand les hommes sont adulés, deviennent célèbres, ils deviennent comme des dieux. Des petits dieux, des demi-dieux, et puis finalement des dieux. Ainsi, vous allez arriver dans des pays où il y a des hommes politiques, des hommes célèbres qui sont des dieux. Mais nous devons comprendre que ce sont les intentions qui sont jugées et non pas les autres choses. Je veux m'arrêter ici. Je pense que vous avez été bénis. Nous allons continuer notre série le mercredi prochain, la tour de Babel et la tour de Dieu. Je m'arrête là et j'aimerais que tu réfléchisses sur tes intentions. Plusieurs personnes se lèvent en se disant, il lève sa main et dit, dans une grande salle, je donne 10 000 euros. Souvent, il peut arriver que c'est pour impressionner. Et Dieu regarde cette intention. D'autres, comme la femme, la femme qui avait peu d'argent, elle a mis de l'argent. Le Seigneur a vu, personne n'avait vu qu'elle avait mis peu d'argent. Le Seigneur a dit, c'est son intention qui est bonne, même s'il a donné que quelques centimes. D'autres aiment avec une mauvaise intention pour posséder peut-être la richesse d'une famille. Dieu regarde les intentions. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous nous retrouvons, nous n'avons pas fini notre étude biblique sur la tour de Babel. Je prie que tu commences à réfléchir sur tes intentions. Car Dieu juge
et observe et connaît tes intentions. Que Dieu nous bénisse. À mercredi prochain.